Dans cette vidéo, je ne vais pas vous chanter une chanson, ni vous exposer un documentaire, ni vous lire un poème. Vous remarquez que je suis entouré de plusieurs espèces de plantes médicinales et aromatiques. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des remèdes naturels. En fait, je suis spécialiste en phytothérapie. C'est un domaine qui m'a pris beaucoup de temps de recherche et des études. Et je souhaite partager mes connaissances avec vous. C'est des informations qui vous intéressent sûrement. Je voudrais préciser une chose. La phytothérapie ne va pas remplacer la médecine moderne, du moins quelques années. Donc il faut attendre encore plus d'années pour la remplacer définitivement. Aujourd'hui, je vais vous parler de la rhubarbe. C'est une plante bien connue partout. Nous allons étudier toutes ses propriétés et ses vertus bénéfiques pour notre organisme. Désormais, à partir de cette vidéo, chaque quinzaine de jours, je vous lance une deuxième plante et vous donnez bien sûr toutes les informations sur cette plante. Bon spectacle. Qu'est-ce que la rhubarbe? La rhubarbe est une plante potagère rustique originaire d'Asie, qui a su s'acclimater à nos contrées. La rhubarbe ayant de grands besoins en eau. La tige, partie comestible, pèse environ 80 grammes. Elle est reliée aux grandes feuilles vertes par le pétiole, de couleur rouge rosé. Les racines, quant à elles, s'utilisent en pharmacopée. La chair est fibreuse filandreuse, et se consomme essentiellement cuite. Initialement utilisée pour ses vertus curatives, la rhubarbe a su conquérir le cœur des gastronomes dans des mets le plus souvent sucrés. Elle s'utilise également dans le domaine de la permaculture, la macération de feuilles de rhubarbe, 500 gr de feuilles dans 3 litres d'eau pendant une journée permet de repousser les pucerons, les chenilles, les larves et les limaces. Quand et où peut-on trouver la rhubarbe? La rhubarbe est un fruit printanier. Vous la retrouverez donc sur les marchés à partir de fin avril jusqu'en juillet. La rhubarbe, un aliment étonnant aux 1000 vertus. Habituellement perçu comme un fruit, la rhubarbe n'en demeure pas moins un légume gourmand qui regorge de bienfaits. Particulièrement acide, elle est reconnue pour ses vertus anti-inflammatoires et anti-cholestérol. Anti-inflammatoires. Les substances antiseptiques contenues dans la rhubarbe ont des propriétés anti-inflammatoires. Consommée à faible dose, elle soigne la diarrhée et calme les inflammations des muqueuses intestinales et buccales. Anti-cholestérol. Consommée quotidiennement, la rhubarbe contribuerait à diminuer le cholestérol total dans l'organisme, sans nuire aux concentrations de bon cholestérol. La rhubarbe réduirait principalement le taux de mauvais cholestérol, grâce à sa teneur en fibres solubles. Lutte contre les maladies cardiovasculaires. L'ensemble des composés antioxydants de la rhubarbe contribue à réduire le risque de maladies cardiovasculaires et de cancer, en diminuant le taux de mauvais cholestérol dans le sang. Elle limite également le risque de maladies cardiovasculaires. Régule le transit intestinal. Sa haute teneur en fibres assure un meilleur transit intestinal, ainsi que des propriétés laxatives. Près de 75% de la tige de la rhubarbe est composée de fibres. Préparée en compote, elle constitue un laxatif efficace. Source de vitamines. La rhubarbe, source naturelle de vitamines, booste l'organisme. Sa teneur en vitamine B, C, E et en provitamine A permet notamment de consolider les gencives, les dents, les os et accélère même la cicatrisation. Enfin, son apport en vitamine K favorise une bonne coagulation du sang. Peu calorique, avec 15 kcal, 100 g. La rhubarbe est un aliment hypocalorique. Gorgée d'eau, elle contient également très peu de glucides et de lipides. Elle peut donc être consommée sans modération lors d'un régime. Source de calcium et magnésium. Enfin, sans cuisson, la rhubarbe contient aussi du calcium et du manganèse qui sont excellents pour le bon fonctionnement de l'organisme. Elle est donc fortement recommandée aux sportifs et aux enfants en pleine croissance. Quelques idées de recettes à base de rhubarbe. Sorbet pomme rhubarbe, tarte à la rhubarbe, gâteau léger et citronné à la rhubarbe. Il existe plusieurs manières de la conserver. Crue et récemment cueillie, les tiges exemptes de leurs feuilles se conservent telles quelles, enveloppées dans un torchon bien resserré. Ainsi enveloppées, elles se conserveront pendant quelques jours.
voire une semaine, au frais. Vous pouvez aussi les congeler. Dans un premier temps, rincez les tiges afin d'éliminer le sable, la terre et ou les petites bêtes. Coupez ensuite leurs extrémités afin de les rafraîchir. Enlevez la fine pellicule qui enveloppe les tiges à l'aide d'un couteau sur toute leur surface. Lorsque les tiges sont jeunes et ou fines, cette étape n'est pas nécessaire. Après les avoir préparées, cuisinez-les dans la journée afin de bénéficier de leur apport en vitamines et minéraux. Les tiges de rhubarbe se consomment crues ou cuites. On peut déguster les jeunes tiges crues enduites de sucre ou de sel. Cuites, on les consomme en tarte, crumble, gâteau, tartelette, cobbler, financier, en compote, marmelade, confiture, chutneys, jus, eau, sirop. Elles s'associent merveilleusement aux fruits tels les bananes, pruneaux, abricots secs, oranges, citrons, fraises, framboises, mûres, les amandes. Côté épices, pensez à la menthe, au thym, en les associant au yaourt nature et au fromage blanc. Vous ne vous tromperez pas. Côté viande, pensez au gibier, canard. Surprenez-vous en les associant au poisson. Vous pouvez les sucrer au miel ou au sirop de baie ou de fleurs de sureau. Technique de congélation. Elle est très simple, une fois les tiges rincées et séchées sur un grand torchon propre. Coupez-les après ou avant les avoir pesées, congelez les morceaux dans un sachet en ayant pris soin d'indiquer la date et le poids sur ce dernier. La rhubarbe se conservera en moyenne 10 mois au congélateur. Pour décongeler les morceaux de tige, sortez le paquet et cuisinez-les tels quels. La stérilisation des tiges de rhubarbe est déconseillée. Mieux vaut les préparer en confiture, marmelade ou compote. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a donné de bonnes informations. Rendez-vous pour la prochaine vidéo spéciale remède naturel. À bientôt.